Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Top and Flop qui reprend l'intégralité des trades que j'ai passés cette semaine. Parfois ce sont de bons trades, parfois ce sont de moins bons trades. L'idée c'est de vous expliquer mes prises de décision dans la semaine. Mon bureau est en cours de finition. Il n'y a évidemment pas tous les éléments, il me manque des lumières, il me manque des éléments de déco, il me manque un super tableau derrière. Voilà, je vous prie de m'excuser. C'est en cours, mais je voulais quand même, encore une fois, faire cette vidéo. Donc une semaine qui était plein de pièges, puisque il y avait lundi le discours de Donald Trump qui officiellement prenait ses fonctions. Il n'a d'ailleurs pas parlé de crypto-monnaie, on attendait quelques petits mots concernant le Bitcoin ou les cryptos, il n'en a pas parlé. Il y avait aussi jeudi un discours de Donald Trump encore, et puis quelques résultats d'entreprise. Clairement, je ne vais pas vous faire attendre plus que ça. J'ai fait une bonne semaine, je suis content. J'ai fait 3 trades, donc un take profit, une sortie avant le TP, vous allez comprendre pourquoi, et un BE. Je vous expliquer ces trades. Donc évidemment, belle semaine puisqu'on est passé un petit peu entre les gouttes. Là où je suis content, c'est que j'ai été très prudent, très patient. Il y a des trades que j'ai pris assez tard en session, alors qu'il y avait quand même des petites choses, mais à chaque fois, il y avait des contre-arguments, etc. Donc c'est pas le feeling qui fait ça, mais c'est des sorties d'OPR, par exemple, dans des zones de résistance ou face à des divergences. Il y a eu moins de volatilité que ce que j'imaginais. Je m'attendais à un marché plus volatile, mais tant mieux pour nous, donc ça fait plaisir. Ça fait un très très beau début d'année et je vais vous expliquer mes décisions. Juste avant, je suis content aussi parce que symboliquement, j'ai fait un retrait cette semaine sur l'un de mes 2 FTMO. Les Top Step et les Apex sont encore en cours, bien sûr. J'ai aussi un compte perso à 100 000 $ sur lequel je ne retire rien, que j'ai réalisé un peu plus de 3 500 $ de gains cette semaine. Je les garde et je laisse couler. Voilà, on verra plus tard pour faire un retrait. Mais sur l'un de mes 2 FTMO, symboliquement, je voulais me payer, je voulais prendre de l'oseille cette semaine et je me suis payé avec un peu plus de 6 000 $ de retrait. Donc, ce n'est pas des millions, mais je vous montre ça d'abord pour vous montrer qu'avec du travail, de la persévérance, ça fonctionne. Évidemment, le trading, ce n'est pas un long chemin direct vers la réussite, en tout cas tout droit avec que des succès. Dans une carrière en trading, on a des hauts, on a des bas, on a des moments plus évidents, on a des moments de marché moins faciles, avec parfois des phases de drawdown, avec même de temps en temps de la casse, avec des challenges ou des financiers qu'on doit repasser. Mais ça, c'est un peu le chemin classique, entre guillemets. Ce qui compte, c'est de jamais rien lâcher. C'est pour ça que je vous parle de never give up, de changer sa manière de voir le trading et puis de travailler, d'appliquer. Et à un moment donné, les planètes seront alignées. Et quand ça paye fort. C'est une belle somme d'argent qui fait plaisir. Et j'espère que ça va continuer, qu'on fera très prochainement plein d'autres trades sur nos comptes. On commence par le premier trade. Un trade, alors c'est le trade moyen de la semaine. Alors moyen, vous allez comprendre pourquoi. On était donc mardi, lundi, clairement, j'ai pas tradé. C'était férié d'abord aux États-Unis pour le Martin Luther King Days. Donc dans ces moments-là, je préfère ne pas prendre de position et donc j'ai complètement fermé les écrans. Ça m'avait fait un week-end de 3 jours, ça m'avait fait du bien. Mais du coup, mardi, j'étais plutôt dans une dynamique d'achat. Pourquoi ? Encore une fois, on n'oublie pas le contexte de marché. Le 5 minutes, c'est ma prise de décision, c'est super. Mais une méthode en trading, c'est pas juste un signal 5 minutes, c'est tout le contexte qui va avec. L'analyse en daily 4 heures qui permet d'avoir une vision sur la tendance, le sens à prioriser, les niveaux sur lesquels il peut se passer quelque chose, les possibles obstacles dans lesquels ça pourrait bloquer. Ensuite, on a évidemment le signal, mais le money management, le risk-reward, la discipline, les règles, etc., etc. Une méthode de trading, c'est tout ça. C'est ce que je vous enseigne au quotidien, à la fois avec la formation disponible dans l'espace membre, mais surtout en live tous les jours avec vous. Sur Livestream, c'est 6-7 heures de live par jour. Cette semaine, on a fait des lives qui duraient très longtemps. Et donc, c'est cet accompagnement-là, cette expérience-là que je vous transmets tous les jours. Donc, pourquoi j'étais acheteur sur le Standard & Poor's ? J'étais dans le contexte d'une vague de Wolf qui a très très bien fonctionné pour le coup. On avait cassé un 61,8 de toute la baisse entre l'ATH et les plus bas. Et mon obstacle, c'était la zone de polarité qui était beaucoup plus haut. Donc j'étais plutôt chaud pour continuer les achats. Il y avait juste cette petite zone, l'ancien top, qui pouvait me gêner. Et du coup, j'ai eu une sortie d'OPR qui est apparue avec en prime une cassure de cette zone en question. Cassure du précédent plus haut, cassure d'une petite phase de range et
Petit point négatif, c'est que même si en 1 heure, ça casse au moment, vous voyez, on casse bien le plus haut au moment où je rentre en position, attention, il restait encore 5 minutes à la bougie et j'aurais pu faire face à une fausse cassure. Les 5 dernières minutes auraient pu faire redescendre cette bougie et j'aurais pris un SL sur justement une fausse cassure. Donc le signal en lui-même, il est bien. C'est une vraie belle sortie d'opère qui apparaît très tard. Elle apparaît à 17h55. Donc voilà, je n'avais rien fait pendant 2h30. J'y suis allé parce que ma conviction, mon analyse et me laissait penser qu'il y avait de fortes probabilités de poursuivre le mouvement. Voilà, mais voilà, attention quand même, petit point négatif, c'est que la bougie 1 heure, elle n'était pas complètement terminée et ça aurait été plus confortable d'attendre 5 minutes de plus, mais du coup, j'aurais raté la sortie au pair. Donc voilà, je me suis mis 4 étoiles à ce trade parce que le signal est bon, mais attention à cette petite anticipation de fin de bougie, il restait quand même 5 minutes. Je me fais exécuter sur le pullback, j'ai un stop sous le plus bas précédent. J'avais mis un stop à 10 points en échange. Justement, je me suis dit, j'y vais avant la fin de bougie. Du coup, je vais mettre un stop à 10 points pour avoir un stop sous le plus bas M5 précédent et un petit peu plus de largesse. C'est beaucoup pour moi, 10 points sur le S&P. C'est plutôt la moyenne, c'est 7, 5, 6, 10. C'est à mon avis un stop un peu large. Donc, c'est un peu la contrepartie de la prise de décision. J'ai la chance d'avoir effectivement un beau BE assez rapide qui me permet de protéger mon trade. Et derrière, c'est un trade qu'il aurait fallu garder overnight pour aller faire un beau take profit. Moi, pour tout vous avouer, j'ai coupé à la clôture du marché, donc vers 21h57, 58, donc ce qui m'a permis d'encaisser. J'ai gardé sur mes comptes CFD, donc le compte perso et les FTMO, et j'ai fait le take profit qui était les 78,6, un petit peu plus tard évidemment, puisque c'était le lendemain qu'on a TP avec un ratio d'un petit peu plus de 3 le matin. Le lendemain, donc vers 7h, si je ne dis pas de bêtises, du mat. Donc, pour mon journal, vu que j'ai coupé sur les futurs un peu moins que le ratio de 2, j'ai compté un ratio de 2. Maintenant, je sais que beaucoup de membres de la communauté ont gardé overnight, ceux qui pouvaient le faire, parce qu'on était protégés. Et là, c'était beaucoup moins dangereux qu'un trade perdant qu'on garde overnight. Et voilà, certains ont encaissé 3, 3,5 sur le TP théorique fixé lors du trade. Dans mon journal, je le compte à 1,5 pour, voilà, pas... je prends toujours la pire situation. Dans mon journal, puisque j'ai plusieurs comptes, je prends toujours la pire situation. Si j'ai fait 2 sur un et 3 sur l'autre, je vais le compter comme 2. Donc voilà, comme ça au moins je sais que mes résultats réels sont toujours un petit peu au-dessus de mes résultats du journal. Mais dommage qu'il ait pas fait le TP théorique évidemment le jour même. C'est un peu le handicap des top steps de ne pas pouvoir garder overnight, mais d'un côté c'est plus sage. Je vous l'avoue, je passe toujours très à l'aise de garder des trades la nuit. Voilà, alors. Évidemment, si j'avais su, j'aurais mis un stop beaucoup plus court, j'aurais mis un stop un peu standard à 5 points par exemple, ce qui m'aurait permis d'encaisser un 2 ou un 3 bien avant la clôture. Mais voilà, si ma tante avait des on l'appellerait mon oncle. Donc trade, j'ai mis 4 étoiles, le signal est beau, l'analyse est belle, le risk reward est intéressant. Attention à cette zone, évidemment 5 minutes, on se dit c'est pas très grave, mais ça aurait pu finalement revenir et ne pas casser la zone. Donc voilà, petit bémol. Deuxième trade, c'est un trade que j'ai fait sur le dos. Pour moi, c'est le plus beau trade de la semaine. C'est celui qui est, on va dire, le plus méthode, qui est vraiment pour moi un beau 5 étoiles. Toujours haussier, encore une fois, petite parenthèse, faites attention, on peut dans cette hausse folle avoir envie de vendre parce qu'on se dit que ça a beaucoup monté. On regarde les réseaux, on entend des vidéos YouTube de mecs qui nous disent que c'est la fin du monde, etc., que c'est pas normal cette hausse, machin, truc muche. Moi, je suis plutôt partisan de trend is your friend, même si ça m'arrive de temps en temps de faire un peu de contre-flux, c'est 25-30% de mes trades, pas plus, et je suis plutôt dans un élan de suivi de tendance. Et évidemment, le jour où elle se retourne, eh bien, on perdra les derniers trades à l'achat. Mais si vous faites que vendre ce marché, non seulement vous prenez des stops sur vos ventes, mais en plus, vous ne gagnez pas sur vos achats. Donc, c'est un double sanction. Donc, trend is your friend. On était très haussier au niveau du Dow Jones. Mon plan que je vous partage le matin dans mon Telegram, c'était plutôt d'acheter parce qu'en plus, on cassait le même 61 que sur le Standard & Poor's de toute la consolidation. Donc, voilà, j'étais acheteur, cherchais des achats. Et là, on a un signal intéressant. C'est même une Barbie, j'ai envie de dire. C'est vraiment la 5 star de chez 5 star. On a une petite consolidation en début de session américaine. Et là, je vois une petite zone de polarité. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Résistance, 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 support, support. Et donc, on a ce qu'on appelle une réintégration dans l'OPR. Donc, c'est vraiment les setups que j'aime beaucoup parce que contrairement à une sortie où parfois on a un peu du mal à fixer son objectif, à savoir exactement quoi viser,
Là, sur une réintégration d'OPR, on sait que le TP, c'est le haut d'OPR, basta. Donc, c'est un petit peu plus facile d'un point de vue mental, on va dire. On vient casser l'OPR et se réappuyer dans cette zone de polarité, puis on a la réintégration sur la bougie juste après. Donc là, j'hésite pas. Dans ces cas-là, je mets un ordre d'achat sur le bas d'OPR et mon stop, je l'ai mis à 50 points. J'aurais pu le mettre plus agressif, plus court, à 30 points, mais voilà, vous savez que j'ai un minimum de 50 sur le dos. Et puis, il y a surtout ce 61,8, 4 heures que je vous ai montré tout à l'heure, qui n'est pas encore pullbacké. Donc, le fait d'avoir un stop à 50 points, je suis confortable parce que je me dis qu'il peut venir pullback son 61,8 sans forcément me sortir et m'invalider le plan. Donc, je rentre avec un ordre sur le bas d'OPR et ce que j'anticipais, c'est passé. Alors, je n'ai pas voulu optimiser mon entrée non plus parce que s'il n'était pas venu pullback, je ne serais pas dedans. Donc, je suis rentré sur mon signal. Mais regardez comme c'est beau. Il vient pullbacker le 61,8 et il vient évidemment réintégrer l'OPR. Ça prend du temps. Ça ne fait pas le TP en 5 minutes. Il a fallu rester un moment en position. Mais avant la fin de séance, bim, take profit. Et j'encaisse un ratio de 2,24 pour être totalement transparent avec vous. Donc, pour moi, c'est un trade ultra standard. Bien pris, bien rentré, joli stop, bon ratio. C'est parfait. Troisième trade, c'était sur le Nasdaq jeudi justement. Donc, j'étais un peu partagé entre me reposer sur mes lauriers et dire voilà, jeudi, il y a un discours de Trump, on ferme les ordis parce que ça peut bouger fort. Et de l'autre côté, éventuellement quand même se positionner sur quelque chose de 5 étoiles si au moins une demi-heure avant le discours, il y avait quelque chose à faire. Et du coup, il y a eu plusieurs setups. Il y a une sortie sur le dos que je décide de ne pas prendre à cause d'une zone et d'un chiffre rond si mes souvenirs sont bons. Il y a aussi, toute la semaine, il y a eu des setups. Après, je ne peux pas tout vous expliquer dans cette vidéo. Pour ça, il faut rejoindre l'école aussi pour apprendre. À un moment donné, il faut passer à l'action. On vous permet de nous rejoindre avec aussi une offre en 3 fois. Donc, c'est plutôt facile, entre guillemets. En tout cas, c'est plus léger dans votre budget. Voilà, pour aussi comprendre pourquoi je ne suis pas allé sur tel ou tel signaux, parce que voilà, il y a des règles qu'il faut tout simplement maîtriser. Là, pour le Nasdaq, j'étais assez chaud pour prendre la sortie de l'OPR parce qu'il était dans une phase d'accumulation. On restait dans un mouvement haussier et on était venu se réappuyer, regardez, sur le précédent plus haut. Donc ça, c'est magnifique. On fait une phase d'accélération, on bloque sur un niveau résistance 78,6, on corrige, on fait un pullback sur le précédent plus haut et petite phase d'accumulation intéressante. Par expérience, je sais que les phases d'accélération sont très souvent précédées par des phases d'accumulation. Donc du coup, je décide de me prendre la sortie OPR malgré le discours de Trump parce qu'elle apparaît à 16h35. Et donc je me dis, j'ai une petite demi-heure de marge, je pourrais au moins être break-even sur ce coup-là ou peut-être tout simplement perdre ce trade ou pourquoi pas faire un TP. Mais voilà, je décide de... Voilà, c'est un R que je risque, je suis en gain, je suis en beau gain, deux très beaux TP. Voilà, j'assume. On est là aussi pour faire du trading à un moment donné. Je ne prône pas le trading de news ou d'annonces parce que c'est du loto, mais dans cette situation-là, on contrôle, ça peut se prendre. Donc, je décide de prendre cette réintégration OPR, cette sortie OPR, rentrer sur le pullback. Là, pour le coup, je mets un stop à 25 points. Donc, c'est assez court, c'est vrai, mais c'est largement sous la bougie qui casse l'OPR. Voilà, donc je suis exécuté. J'ai la chance d'être BE assez rapidement. Donc, il va rapidement au break-even. Mais voilà, la news se présente dans pas longtemps. Il est 16h58 et j'ai pas envie de jouer pendant cette news. En gros, au-dessus du ratio d'1, 1,5, j'aurais gardé parce que j'ai une marge suffisante en cas de dégueulerie pour pas subir un slippage. Entre 0 et 1, à l'approche de la news, j'ai préféré sortir pour pas me faire slipper parce que oui, on peut se faire slipper d'abord sur les CFD, c'est une évidence, mais aussi sur les futurs en cas de très très gros mouvement, ça peut arriver. Donc ma petite règle dans ma tête, c'est tu gagnes plus que 1, 1,5, donc tu gagnes 2, tu gagnes 3, boum, tu gardes parce que voilà, tu as de la marge, tu n'es pas loin de ton prix d'entrée, vaut mieux sortir parce que tu peux te faire slipper. Donc j'ai préféré sortir à 16h59 et puis finalement je me serais pris un BE. Donc c'est pas très très grave, j'ai rien loupé, mais quand même, voilà, je vous explique un peu les règles que je me fixe pour moi. Donc c'est les 3 seuls trades que j'ai pris cette semaine. Il y a eu des belles choses de vue aussi, on a vu... des très belles choses sur le gold, notamment avec une espèce de drapeau avec une entrée millimétrée pullbackée sur 2740. On a vu du pétrole avec une espèce d'ETE que j'ai appelé une Jamel Debbouze parce qu'elle a une toute petite épaule. Voilà, c'est de l'humour peut-être un peu graveleux, mais voilà, qui commence à bien marcher. Mais je ne me suis pas trop lancé dans des swings, évidemment, parce que on connaît Donald Trump. Moi, j'ai déjà vécu un mandat de Trump. Ça nous provoque de la volatilité et c'est génial pour les day traders. Mais voilà, il ne faut pas être trop exposé. Donc, 3 trades.
pas de perte, je touche du bois, on sait que ça ne durera pas, je perds des trades régulièrement, environ 35-40%, donc je m'attends à ce que prochainement on ait des stops normaux, hein, ça fait partie de notre trading. C'est comme ça que vous devez trader, vous devez accepter les moments où ça ne fonctionne pas. C'est pas une fin en soi et c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est toujours de gagner plus que nos pertes. Moi, je me fixe un ratio de 2 au minimum. Sur mon journal, j'ai une moyenne de 2,26, si je dis pas de bêtises. On va aller voir ça sur l'historique complet de mon journal de trading, qui a un petit peu plus d'1 an. Il a 1 an et 4 mois, je crois, cet outil. Voilà, je suis à 2,60 pardon, de gain moyen. Donc, c'est pour ça que je suis rentable et que je me permets de ne pas m'énerver quand je perds des trades. C'est ce que je vous enseigne au sein de Livestream au quotidien. Donc, si vous voulez progresser, si vous voulez apprendre une méthode simple mais efficace, systématique, progresser, apprendre à devenir un trader rentable, gérer vos émotions ou votre psychologie, vous avez tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. J'espère que ce top and flop était clair. J'aimerais bien que la semaine prochaine, il soit aussi limpide. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao!